Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous informer sur Ecclesia TV. À l'occasion de la solennité de l'Épiphanie, la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 rend hommage aux personnes du troisième âge en vue de témoigner de sa solidarité envers les rois et reines à l'image des rois mages, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité. L'ONG Cœur et Lumière, dans le cadre du lancement de ses activités, et l'auto-école Courir ont signé le vendredi 6 janvier une convention d'accord pour la formation et l'obtention de 1000 permis de conduire pour des jeunes de la commune de Koumassi. Le clergé et le conseil pastoral paroissial de l'église Sainte Famille de la Riviera 2 reconnaissant des personnes du troisième âge pour leurs actions multiformes. Le dimanche 8 janvier, en la fête de l'Épiphanie, le père curé Sylvain Kouassi appelle au respect de nos parents tout en invitant ces derniers à porter la parole de Dieu auprès des plus jeunes. Reporter d'image Charlène Kouadio, commentaire Maria Bissi. La messe de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur a été célébrée ce dimanche 8 janvier 2023 par le père curé Sylvain Kouassi en l'église Sainte Famille de la Riviera 2. La célébration de la fête de l'Épiphanie du Seigneur met en lumière le caractère universel du salut qu'apporte Jésus dans le monde. Le premier pasteur de l'église paroissiale dans son homélie a souligné face à l'Assemblée l'importance de cette solennité. Chers frères et sœurs, cette fête de l'Épiphanie nous invite à prendre conscience que nous aussi, Dieu vient nous visiter. Il nous visite par sa parole. Chaque jour que Dieu fait, il se manifeste en nous par sa parole. Le Christ vient en nous et il nous dit qu'il est présent dans nos cœurs, présent dans nos vies, lorsque nous écoutons sa parole. Lorsque nous accueillons cette parole et que nous en faisons une parole de vie, une parole de résurrection, alors le Christ se manifeste, il se dit, il se dévoile en nous. C'est donc pour nous un motif de joie. C'est joie qui a habité les mages. Le texte est clair, lorsqu'il vit l'étoile. Partant de l'expérience des mages célèbres pour le cadeau remis à l'enfant Jésus, le père Sylvain en a profité pour rendre hommage aux personnes du troisième âge. Papa et maman, papi et mamie, car j'ai des papas dedans, j'ai des mamans, j'ai aussi des papi et mamie. Honore ton père et ta mère, et tu auras longue vie sur la terre que Dieu te donne. C'est le seul commandement auquel est rattachée une bénédiction particulière. Moi, quand je vois les papas et mamans de la paroisse, papi et maman connaissent mon rapport avec vous. C'est le rapport non pas d'un curé avec ses fidèles, c'est le rapport d'un enfant, d'un fils, à l'endroit de ses parents, papa et maman, grands-parents, papi, vous connaissez comme je suis. On voit que le troisième âge n'est pas une malédiction. Ailleurs, c'est une malédiction. On voit qu'on met les parents dans des maisons, les EHPAD, les maisons de retraite. Une fois qu'ils sont là-bas, on les laisse et on les oublie jusqu'à ce qu'ils meurent. Ici, là, le troisième âge, c'est une bénédiction. Célébrer la manifestation de Jésus comme Messie est pour les fidèles de la paroisse Sainte Famille l'occasion de magnifier nos parents. Si vous n'honorez pas votre père, vous n'honorez pas votre maman, je ne sais pas qui vous honorez ici et bas. Dieu, c'est vrai, il est en haut, mais Dieu, il est ici d'abord, avant que nous l'atteignions chez lui au ciel. La Sainte Famille est importante aux yeux même de l'Église catholique et de toute la communauté paroissiale. Donc, à cet effet, le curé, à travers son homélie, nous rappelle encore que nous devons former une véritable communion, une famille unie à travers la fête de l'Épiphanie et surtout rappeler aussi aux enfants qu'ils ont un devoir envers leurs parents. Je suis très content, très heureux de pouvoir participer à cette messe. C'est une très bonne chose. Je félicite le conseil paroissial, le curé, d'avoir cette initiative-là pour que les anciens ne se sentent pas abandonnés, rejetés, négligés. Au terme de la messe, nos rois et reines se sont retrouvés au sein de la paroisse pour un vin d'honneur. Cette journée est dédiée aux parents, aux grands-pères, à nos mamans et nos papas, à qui cette journée est consacrée, parce que pour nous, ce sont des rois.
Et c'est la meilleure occasion, puisque c'est la fête des rois, de leur dire que nous les aimons et de leur dire que nous voulons qu'ils soient toujours avec nous, pour pouvoir les honorer comme la Bible nous le commande. Vivre ce dimanche de l'Épiphanie consacré à la prière et à la solidarité avec les personnes âgées invitées à porter la parole de Dieu contribuera à la construction d'un avenir meilleur des communautés chrétiennes de cette paroisse ainsi qu'au développement des projets pastoraux. 1000 permis de conduire seront octroyés aux jeunes de la commune de Koumassi afin de lutter contre la pauvreté et le manque de formation. Cet engagement mutuel entre l'ONG Cœur et Lumière et l'auto-école Goury a été officialisé le vendredi 6 janvier en présence de M. Alessandre Adou et M. Justin Goury, respectivement directeurs de l'ONG et de l'auto-école en présence des récipiendaires. Reportage Frédéric Monet, Morel Pouty. Le manque de formation, la pauvreté et l'exclusion sociale empêchent les jeunes d'obtenir un avenir meilleur. Ainsi, pour sortir ceci de cette situation, l'ONG Cœur et Lumière, en collaboration avec l'auto-école Goury, met à la disposition des jeunes de la commune de Koumassi 1000 permis de conduire afin de leur permettre de retrouver un emploi. Cette signature de convention s'est tenue dans un complexe hôtelier dans la commune de Koumassi le vendredi 6 janvier dernier lors du lancement de ces activités. Ce en présence du directeur général de l'ONG Cœur et Lumière, M. Alessandre Adou, et du directeur de l'auto-école Goury, M. Justin Goury, Mme Adjaratou Traoré, députée de Koumassi, des récipiendaires, des invités et des journalistes conviés à l'événement. Pour le directeur de l'ONG Cœur et Lumière, les actions de l'ONG s'inscrivent dans la lutte contre les fléaux qui minent la vie sociale. L'ONG Cœur et Lumière a pour objet la lutte contre la pauvreté et la précarité, la lutte contre la traite des personnes, l'assistance et le soutien aux catégories vulnérables de la société, la formation et l'insertion des jeunes déscolarisés, le soutien aux entrepreneurs sociaux. Elle exerce ses activités sur tout le territoire national avec pour zone principale le district d'Abidjan. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de lutte contre la pauvreté pour l'autonomisation de la jeunesse, l'ONG lance un programme de financement et d'octroi de 1000 permis de conduire en faveur de la jeunesse de Koumassi, dont plusieurs sont déscolarisés et sans emploi. Après les allocutions, ce fut l'étape de la signature du partenariat entre les deux entités. Au thème de ce lancement officiel des activités, l'Assemblée présente a été satisfaite d'une telle initiative. Un sentiment de plaisir, bien entendu, et c'est vraiment un honneur pour moi d'associer mon image à une telle initiative qui, quand il a dit dans l'émission, qui accompagne nos jeunes déscolarisés, qui soutient les couches défavorisées et qui aide les jeunes qui sans emploi à pouvoir être intégrés professionnellement. Tous les récipiendaires, les premiers récipiendaires sont là. Et aujourd'hui, nous avons lancé l'opération à peine 3 jours. Nous avons plus de 150 personnes déjà inscrites. Ça veut dire qu'il y a un grand besoin. Il y a un très grand besoin et nous sommes très satisfaits d'avoir eu cette idée, n'est-ce pas, d'accompagner, d'assister la jeunesse de la population de Koumassi. Permettre à la majorité des Ivoiriens d'avoir leur permis de conduire à moindre coût. Et c'est pour cela que quand nous avons été contactés par le président de l'ONG Cœur et Lumière, ils n'ont pas hésité à l'accompagner dans ce projet-là. Nous avons trouvé ce projet-là noble. Ce projet qui va permettre à 1000 jeunes de Koumassi d'avoir un emploi. C'est vraiment humain de penser à la jeunesse de Koumassi parce qu'il y a eu plusieurs grands frères qui sont passés et si chacun pouvait revenir après un départ, revenir vers sa commune native pour aider les jeunes gens, ça ferait plaisir. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Que Dieu nous bénisse.